Salut les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je te fais une vidéo très spéciale par rapport à tout simplement comment est-ce que je prends mes entrées par rapport au chandelier. Donc quel chandelier je vais tout simplement utiliser pour prendre mon entrée. Je t'explique tout ça en détail dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin puisqu'à la fin de la vidéo tu auras toutes les astuces et tout simplement les moyens nécessaires pour que tu puisses donc aller pratiquer à ton tour sur le marché. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom moi c'est Henri, je suis maintenant un trader forex depuis 2 ans. À travers cette chaîne YouTube, tu auras tout simplement des vidéos astuces par rapport au trading forex, des petites vidéos analyses de mes propres trades où je te montre simplement comment est-ce que je les prends, les erreurs que je fais, etc. Donc vraiment plusieurs vidéos qui pourront t'aider tout simplement à t'améliorer dans ton style de trading. Donc si cette chaîne t'intéresse et t'apprécies tout simplement le contenu, n'hésite pas donc à t'abonner à la chaîne, petit pouce bleu si tu aimes la vidéo. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, ça me fera un plaisir d'y répondre. Maintenant, place au sujet de la vidéo. Donc voilà, on se retrouve donc sur mon écran, sur la paire JJ pour prendre les exemples. Juste avant donc que je te montre la technique, cette technique de chandelier pour trouver tes entrées, il faudrait que tu prennes en compte donc 3 choses super importantes par rapport à la technique. La première chose super importante, c'est que tu dois utiliser ces techniques par rapport à la tendance du marché. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que tu dois regarder donc le weekly, le daily, le 4 heures et regarder si ces 3 time frames sont donc pareils, c'est-à-dire qui ont la même tendance. Donc si par exemple le weekly est baissier, le daily doit être baissier et le 4 heures doit l'être aussi. Ça c'est plus pour les swing traders. Après si tu es plus quelqu'un d'intraday, tu vas sûrement utiliser plus le daily, le 4 heures et 1 heure. Donc je te conseille d'avoir 3 time frames qui sont pareils par rapport à tout simplement la tendance du marché pour utiliser ces techniques. La deuxième chose qui va être super importante, c'est de simplement de voir donc tu devras acheter au niveau des supports et donc vendre au niveau des résistances. Ça c'est super important que tu dois savoir. Je t'ai fait une vidéo par rapport à comment placer ces supports et ces résistances que tu pourras voir juste en haut. Donc voilà, c'est super important d'utiliser cette technique. Donc sur les supports tu dois acheter et sur les résistances tu dois vendre. Chose de super simple mais que tu dois quand même prendre en considération. La troisième chose qui est super importante par rapport à cette technique, c'est une fois que tu as donc fait les 2 techniques précédentes, que tu as tout simplement constaté où sont tes supports résistances et que tu connais la tendance du marché, c'est que je te conseille fortement une fois que tu vas prendre donc tes entrées. Moi personnellement je suis quelqu'un qui fait de intraday, c'est-à-dire que j'aime bien prendre mes positions, j'aime bien les garder pour une journée, 2 journées, quelques heures. Donc je prends plutôt mes entrées sur du 15 minutes ou 30 minutes. Je préfère le 30 minutes. Pourquoi? Puisque plus ce que j'ai remarqué, c'est que plus les time frames sont gros, donc par exemple le daily 4 heures, plus comment dire, plus le marché est respecté en fonction de la tendance. Donc c'est à dire que plus tu vas prendre tes entrées par exemple sur un plus gros time frame et que c'est par exemple un chandelier, je vais te montrer la technique sur le chandelier, plus c'est respecté en tant que tel par rapport à la tendance du marché. Ça se peut que ça soit un peu compliqué, mais une fois que je vais te montrer en gros je vais te montrer des exemples, tu vas mieux comprendre tout simplement. Parce que je trouve que les petits time frames comme le 5 minutes, le 1 minute, souvent il y a des fake out et tout ça, ça respecte pas trop la tendance du marché. Donc je préfère prendre mes trades sur des plus gros time frames, préférablement donc le 30 minutes, puisque je trouve que c'est plus respecté par rapport à la tendance du marché. Mais après c'est libre à toi de faire tes tests tout simplement. Donc voilà. Donc je vais tout simplement te montrer un exemple vite fait. Bien sûr, super important aussi, tu dois pas tout le temps, tu dois utiliser cette technique aussi par rapport à toutes les confluences que tu as eu, que tu fais au départ. Donc une fois que tu analyses ton marché, je sais que tu as donc plusieurs confirmations, ça dépend vraiment pour toi. Si toi tu rentres après 3 confirmations, si tu rentres après 4, après 5, voilà, tu dois pas juste utiliser cette technique là en tant que telle et puis rentrer sur le marché. Tu dois non avoir d'autres confirmations avant de pouvoir rentrer sur le marché. Je t'en ai déjà montré 3 juste avant pour la technique, mais après si tu en as plus c'est toujours mieux et tu auras donc tout simplement plus de probabilité de gagner ton trade. Donc on va se retrouver sur le marché donc JJ. Moi pour le moment je vais rester en 30 minutes. Là je sais que pour le moment donc la tendance de JJ est baissier, donc j'ai regardé 4 heures 1 heure daily. Donc là on peut donc voir que j'ai placé donc un niveau de résistance super important à 155. Donc cette zone là 155. Donc je connais tout simplement pourquoi, puisque mes 2 SMA déjà ils sont croisés, la rouge est en dessous de la noire, ça c'est déjà une autre confirmation. Et à ce moment là donc je vais tout simplement regarder
mon entrée par rapport au chandelier. Donc je t'explique la technique tout de suite. Donc comme je te l'ai dit ici, tu connais donc la première tendance qui est tout simplement baissier. C'est dit de vendre aux résistances, ce qui est le cas ici. Donc à ce moment là tu vas regarder par rapport à cette zone ici à vendre. Et 3, tu vas tout simplement essayer de vendre sur un pullback, donc sur une résistance. Donc c'est une troisième confirmation. Maintenant quelles sont mes confirmations de chandelier? Donc il y a deux pour moi confirmations en tant que telles. Il y a les entrées qui sont un petit peu plus moyennes, donc il y a les plus grosses entrées de meilleure qualité. Je dirais qu'il y a qualité de chandelier, il y a une première qualité de chandelier, il y a une deuxième qualité, donc il y en a une moyenne et il y a une de haute qualité. Je vais te montrer les deux. Donc la première, si je te dirais une moyenne, une qualité moyenne d'entrée de chandelier, c'est que tout simplement cette technique là consiste tout simplement à rentrer sur un chandelier qui va tout simplement dépasser le précédent lot, si tu vois, ou dépasser le précédent haut du dernier chandelier. Donc on regarde ça en détail. Donc par exemple ici, donc on sait qu'on doit qu'on va potentiellement vendre ici, puisqu'on sait que voilà, on est à une zone de résistance super importante et que potentiellement donc le marché peut tout simplement descendre. Donc tu vois ici que j'ai pris une position le 1er mars, donc ça a marché à merveille. Donc je te montre tout de suite une entrée de chandelier de haute qualité. Donc ça va tout simplement consister, comme je te l'ai expliqué juste avant, donc je suis rentré sur ce chandelier là, sur ce engulfing. Donc tu vas tout simplement d'abord trouver des engulfing. Qu'est-ce qu'un engulfing? C'est tout simplement un chandelier qui va tout simplement être à peu près comme ça, qui va terminer très fort et qui va avoir très peu de petites lignes comme ça de barres. Donc le chandelier va être plutôt bien rempli tout simplement. Donc on va rentrer, je suis rentré sur ce engulfing là. Pourquoi est-ce que c'était une bonne entrée? Parce que déjà il y a mes trois choses super importantes que je t'ai dit juste avant. Et puis on voit tout simplement que ce chandelier a donc dépassé le lot de ce chandelier là. Donc en tant que tel, pour moi c'est une haute qualité de chandelier, puisque il est simplement plus gros que le précédent chandelier. Donc c'est pourquoi je suis donc rentré dans ce trade et que c'était donc une très bonne entrée en tant que telle, puisque tu vois ici que la technique de chandelier que je t'explique en ce moment fonctionne. Donc on continue tout simplement. Je vais essayer de te montrer d'autres exemples. Après ici j'ai pris une entrée ici, mais ça c'était sûrement dans un plus petit time frame, donc je vais pas te le montrer. Ici je peux donc voir que ça peut être un autre exemple de haute qualité de chandelier. Si je te montre ici, hop, juste là. Pourquoi? Puisqu'on vient tout simplement casser donc ce niveau de support qui était une résistance avant, et tout simplement après ça tu vois que ça continue de descendre. Après c'est vrai qu'on n'a pas trop un pullback, donc tu vois j'aurais peut-être attendu ici, mais ici on sait que c'est une zone où ça peut simplement, ici il y a une réjection. Donc ici si on regarde plus en détail ce chandelier là, on pourrait donc dire que c'est un chandelier de haute qualité, simplement parce que on peut voir qu'il a terminé plus bas que le précédent chandelier. Donc c'est un chandelier de haute qualité qui te confirme donc ton entrée. Donc voilà. Ensuite on continue de regarder. Ici on n'a pas d'entrée en tant que telle. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de pullback sur cette zone ici de résistance. Là je veux juste te montrer, je te montre pas les techniques pour comment entrer exactement, toutes les confluences que tu dois avoir, etc. J'essaie juste de te montrer en fait des formations de chandelier qui te permettent donc de prendre tes entrées. Donc ici on voit que voilà, c'est le marché actuel, il n'y a pas grand chose à faire. On est plus en train tout simplement, il n'y a pas de tendance en tant que tel. On est plus dans une zone où voilà, ça fait juste des hauts et des bas. Donc on va éviter de trade dans cette zone là. On va essayer de regarder un peu plus haut. Donc voilà, par exemple ici je veux dire que c'est donc une zone. Ici encore une fois un parfait exemple. On regarde ici. Pourquoi donc est-ce que ce chandelier là est un chandelier de haute qualité d'entrée? Puisque tout simplement déjà ici on peut voir qu'il y a beaucoup de confluence. Déjà un double top, une réjection ici, ce chandelier là, une bonne entrée
Pourquoi? Puisque c'est un engulfing qui est tout simplement plus gros que le précédent chandelier. Là encore une fois on aurait pu avoir un trade de très bonne qualité. Boum, si on fait ça comme ça, on met le stop loss par dessus le dernier haut pour avoir une petite protection, et voilà 2,88 de ratio et c'est terminé. Je vais te montrer maintenant un mauvais exemple. Si je regarde, donc je vais essayer, je te montre, puisque là on est plus en tendance baissière. Et je vais regarder. Ici on vient faire un nouveau haut, on fait un pullback, on peut prendre ici par exemple, un exemple ici. Pour tout simplement tendance de marché aussi. Donc ici en tant que tel, le pullback est pas extrêmement clean, donc personnellement je l'aurais pas pris. Ici c'est un bon exemple. Pourquoi? Puisqu'on vient tout simplement casser le dernier haut, on vient faire un pullback ici et tout simplement on peut rentrer, donc c'est un engulfing juste ici. Pourquoi? Puisque tout simplement il est plus haut face au dernier chandelier, voilà, et il a tout simplement commencé en chandelier, donc aussi. Donc voilà, ici ça peut être un bon exemple. Après il y a des exemples où vous allez voir ici, comme par exemple ici, donc déjà là j'aurais pas pris le trade en tant que tel. Vous voyez ici, vous aurez pu être tenté de prendre le trade. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un gros engulfing qui est plus gros que le dernier. Et pourquoi est-ce que cet exemple là n'est pas bon? C'est tout simplement parce que on est en tendance donc haussier. Et là on essaie tout simplement de trade à contre-tendance, qui est très mauvais. Et vous allez voir, donc on voit ici qu'on aurait donc perdu le trade. Donc voilà, c'est super important donc d'analyser, de regarder d'abord les trois techniques que je vous ai dit donc dès le début. Connaître la tendance du marché, acheter sur des supports, vendre sur des résistances, et puis attendre un pullback sur une zone de résistance ou une zone de support avant de regarder cette technique de chandelier. Vraiment, les trois techniques sont super importantes et vous allez voir que vous allez gagner beaucoup plus de trades qu'à l'habitude si vous respectez donc ces trois techniques. Donc je vais vous montrer un dernier petit exemple ici. Pourquoi est-ce que c'est bon? Là, après les petites zones comme ça, ce sont des petites zones tout simplement intraday, donc c'est à dire que je vais utiliser sur des plus petits time frames qui vont me permettre de prendre des positions un peu plus courtes, qui vont durer un peu moins de temps, mais qui sont tout de même des zones de support et de résistance. Et puis ici on aurait pu simplement rentrer puisqu'on sait qu'on est baissier, on vient faire un nouveau low, on vient faire un pullback ici pour faire un lower high, et puis on peut potentiellement faire un lower low ici. Ici ça n'a pas été le cas. Vous allez voir que vous n'allez pas toujours gagner vos trades, c'est comme ça, c'est le marché, mais le plus important c'est tout simplement d'avoir un bon risk reward, donc un bon ratio. Et vous allez voir que si vous utilisez cette technique avec un bon ratio, que vous respectez donc les trois techniques que je vous ai dit auparavant, vous allez gagner plus de trades et vous allez être donc plus profitable. Donc voilà, ici en tant que tel le marché ça aurait fonctionné. Après il faudrait un ratio de minimum 2. Vous aurez perdu ce trade, ou vous aurez au pire des cas été à break-even, puisque si vous êtes quelqu'un qui tout simplement après one-on-one, vous mettez votre stop loss à break-even, vous aurez tout simplement été à break-even, vous n'aurez pas perdu d'argent. Mais voilà en quoi consiste la technique. Si il y a des trucs que vous n'avez pas trop compris, n'hésitez pas donc à retourner au début de la vidéo où je vous explique comment utiliser la technique, les trois choses donc à respecter avant de prendre, avant d'utiliser la technique, et surtout d'aller tester cette technique tout simplement en replay où vous allez checker ça sur vos paires que vous tradez, et vous utilisez cette technique, vous regardez, vous essayez d'identifier donc les chandeliers engulfing, vous regardez qu'il est plus haut que tout simplement le dernier chandelier, il est sur une zone de s'il est sur une zone de support, vous allez acheter. S'il est sur une zone de résistance, vous allez vendre. Vous êtes bien, vous tradez bien en tendance du marché et pas en contre-tendance, super important. Et vous allez voir que vous allez tout simplement optimiser votre style de trading, et vous allez donc gagner plus de trades.
Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les poser en commentaire, à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram où je suis tout simplement, je commence à devenir beaucoup plus actif, où je commence à poster un petit peu quelques trades, où je vous montre un petit peu mes journées. Donc n'hésitez pas donc à me suivre sur Instagram, ça s'affichera tout de suite sur l'écran. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri, ciao.